je voulais faire plus de vlogs et tout. Je m'étais dit, ouais, cette année, je commence, je vais essayer de me tenir, aller un vlog par mois et puis peut-être augmenter de temps en temps quand je pourrai, quoi. Le truc, c'est que, bah, en fait, clairement, bah, il y a le Covid, quoi. Je pense qu'on est tous dans la même galère. Et clairement, bah, qui dit Covid dit sortie plus ou moins difficile. Tous les jours, c'est maison, travail. Enfin, ouais, même le week-end, quand on travaille pas, c'est maison. Clairement, maison. Et puis voilà, on évite de rencontrer des potes, on évite de sortir, tout ça. Donc, clairement, bah, pas grand-chose à filmer en fait. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, bah, je suis pas trop active au niveau vidéo. Donc, ouais, aujourd'hui, contre-jour, j'adore, on adore ça. Aujourd'hui, j'étais en mode, je vais faire un petit vlog. Du moins, je vais allumer un petit peu la caméra. Je vais me faire un café. Là, j'ai préparé. Déjà, vous voyez la tasse et tout. Donc, je m'étais dit, j'allais me faire un café. J'allais peut-être me poser devant Animal Crossing. Et je pense que je vais essayer de trouver un peu l'inspiration. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu de repos. Et en fait, alors, je vais vous montrer. Mais en fait, j'ai des bouquins un petit peu sur le dessin. Alors, attendez. Voilà, donc du coup, j'ai des bouquins bon, en coréen. Donc là, c'est les espèces de doodles un peu qu'on peut faire pour décorer le bullet journal. Donc je sais pas, j'aime bien. Là, j'ai un truc pour dessiner les caractères. Moi, je parle en anglais. Les personnages, pardon, les personnages dans les mangas, tout ça. Même les chibis, les trucs comme ça, j'aime trop. Et bon, je suis en train d'apprendre clairement à bien améliorer l'anatomie de mes personnages parce que c'est vraiment la galère, clairement, ça et les ombres. Donc voilà, donc bah, enfin, je pense que je vais étudier aussi ce bouquin aujourd'hui vu que j'ai le temps. Et le dernier bouquin que j'ai, c'est un truc un peu pour les enfants, mais bon, je sais pas, j'aime bien. Des petits comment dessiner les vêtements, les objets, tout ça, de mode et tout, un peu cute. Donc voilà, ça m'inspire un petit peu, donc je pense que je vais checker ça parce que franchement, j'ai pas d'inspi cette semaine pour, je me dis, je vais checker un petit peu les bouquins pour avoir de l'inspiration, pour voir ce que je vais mettre en fait en ligne comme dessin cette semaine, parce que bah clairement j'ai mon Instagram où je publie mes dessins, tout ça, mais bah là cette semaine, depuis le début de la semaine, je suis un peu en manque d'inspiration et voilà. Donc là je suis en train de me faire un cappuccino. Donc du coup il y a deux capsules, une avec le lait, une avec le café. Et franchement, il est pas mal. Il est pas mal. Sauf que bon, du coup, qu'il y a deux capsules à chaque café qu'on prend, bah ça coûte cher. Bon, voilà. Donc, ouais, je pense que je vais. Un peu bruyant là. Je vais prendre les bouquins pour m'inspirer un petit peu pour voir ce que je vais mettre en ligne cette semaine. Puis voilà. Aussi, pour les gens qui savent, bah, je vais faire une vidéo, je pense, pour expliquer. Mais je fais des PDF pour les personnes qui apprennent le coréen. Donc très bruyant le café, on va attendre que le café finisse quand même. Je fais des PDF pour enseigner le français à mes élèves coréens qui apprennent le français. Mais les PDF sont en français et en coréen forcément. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être aussi une aide qui pouvait être cool pour les Français qui désirent améliorer leur coréen ou apprendre le coréen tout simplement. Donc il y a deux PDF, je vous mettrai tout aussi dans la barre d'infos, vous pouvez télécharger directement le PDF. Donc vous avez le vocabulaire basique, le vocabulaire débutant. Donc il y a 7 mots, donc en fait je fais un PDF par semaine, donc il y aura 7 mots. Et un deuxième PDF qui est un niveau plus avancé, enfin voilà, pour les gens qui ont déjà un level supérieur au level débutant. Donc ça va être moyennement avancé, intermédiaire avancé, quoi, voilà. Donc je mets que 2 mots ici dans ce level-là. Pourquoi? Parce que les mots sont souvent difficiles à apprendre, difficiles à utiliser selon les situations. Et je vais mettre beaucoup plus d'exemples et d'expressions qu'on peut utiliser avec ces mots-là. Donc voilà, bref, si ça vous intéresse, vous pouvez checker la barre d'infos en bas, il y aura tout en description. Donc là, je vous retrouve, je viens de me faire mon café, voilà. Et je vais m'installer en fait, je me mets carrément. J'ai un canapé, genre voilà, j'ai un canapé avec plein de plaids et tout pour être tranquille et qui est super grand. Mais non, j'ai pas trouvé de meilleur moyen que de me foutre par terre. Bah, je sais pas, j'aime bien. C'est des habitudes coréennes, ça, je pense. Et du coup, hop, je vais prendre mes bouquins et je vais commencer à me renseigner, à voir un petit peu, à trouver l'inspiration, à me dire voilà, qu'est-ce que je vais faire cette semaine, qu'est-ce que je vais dessiner cette semaine quoi. J'étais en train de penser qu'il faudrait grave que je prenne enfin plus souvent ma caméra comme ça que je de temps en temps dans la journée et tout, ça m'aiderait déjà à faire des vlogs. Putain.
Mais oui, Sandy, mais oui. Non, ouais, à faire des vlogs. Putain, incroyable, je vais y arriver. Donc ouais, si je prenais déjà plus l'habitude d'avoir toujours ma caméra avec moi et de filmer plus ou moins mon quotidien et tout. Enfin, je sais que ça intéresse pas mal de gens. Je sais que j'ai des gens qui me posent la question, qui me disent mais genre tu fais quoi ta journée? Tu travailles où? Tu travailles dans quoi? Comment tu vis en Corée et tout. Mais c'est vrai que je vous fais un petit face cam en fait. Là, je viens juste de me rendre compte, j'étais en train de monter la vidéo, mais je viens de me rendre compte que bah, j'avais pas précisé un truc. En fait, la chaîne va complètement changer de nom. Parce que du coup, mon surnom, enfin mon surnom, mon appellation, enfin moi je suis connue en Corée quand je fais mes cours, plus sous le nom de Frenchy Marron. Donc, enfin, je me disais que clairement avoir mon adresse mail, avoir à peu près tout sous ce pseudo-là, et de pas avoir ma chaîne YouTube avec ce pseudo, c'était un peu bête, quoi. Et du coup, bah, j'ai décidé de complètement tout changer. Et je me suis dit, ouais, que voilà, que Parfum de Corée c'était bien, mais bon, voilà, c'était fini, c'était avant, quand j'avais ouvert ma chaîne. Et clairement, en fait, bah, disons que ma chaîne, elle parle pas seulement de la Corée, quoi. Ça traite pas que des sujets sur la Corée, notamment parce que bah, je peux plus vraiment faire de voyage en Corée, donc pour pouvoir présenter des vlogs en Corée, etc. Et puis, bah, clairement, habitant plus vraiment dans le centre de Séoul, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de choses à faire et beaucoup moins de choses à présenter en vidéo, d'expérience ou quoi à faire en vidéo. Du coup, bah, c'est vrai que mes vidéos vont pas forcément parler que de la Corée, mais plutôt bah, des vlogs un petit peu de ce que je fais en Corée, parce que oui, j'ai beaucoup de questions sur mon travail, de comment j'apprends le coréen, bien sûr, il y aura encore des vidéos sur ça, mais je pense qu'il y aura aussi beaucoup plus de vidéos création, de dessins, sur mon bullet journal et tout ça. Et j'aimerais vraiment toucher à plein de choses, parce que j'adore plein de choses en fait. Et voilà, je me suis dit, voilà, regarde qui veut, je m'en fiche, mais vraiment, j'ai envie de faire ça, donc je le fais en vidéo, et puis c'est tout, et puis ça plaît ou ça plaît pas, je m'en fous. Mais clairement, voilà, ma chaîne va complètement changer de nom, donc ça sera plus du tout basé sur la Corée, mais ça sera plutôt sur moi, ce que je fais, mon travail, etc. Et, euh, et voilà, donc je préfère le préciser avant que tout le monde me pose la question en mode oh mais comment ça se fait que t'as changé l'intro, t'as changé le nom. J'ai aussi fait mon Instagram pour enseigner le coréen, enfin pas enseigner parce que je me dis pas prof de coréen, pas du tout loin de là, hein. Moi-même j'étudie toujours, mais vraiment pour donner des pistes, pour aider les gens, notamment quand on commence. Enfin, je sais que la plupart apprennent en anglais et c'est un peu galère parce qu'on parle pas tous anglais, clairement. Donc voilà, je me suis dit qu'en français, coréen-français, c'était beaucoup plus facile, sachant que je fais déjà beaucoup de PDF, beaucoup de listes de vocabulaire, d'explications grammaticales pour mes élèves coréens qui apprennent le français. Je me suis dit que à la fois, j'allais tout faire sur mon Instagram qui parle de ça, qui présente le coréen et la langue française aussi. Et j'allais donc totalement changer ma chaîne pour associer un petit peu mes comptes Instagram, mon compte personnel et mon compte pour enseigner le coréen et le français ensemble avec la chaîne et associer aussi mon blog que j'ai en Corée.